Il y a 1 an, Frank a déménagé dans une nouvelle ville. La ville en question était très petite et isolée, avec peu d'habitants. Il s'est inscrit à la seule salle de sport, qui était une salle de boxe, et elle était toujours quasi vide. À chaque fois qu'il y allait, il ne voyait qu'1 ou 2 personnes. La salle était à peine entretenue, il y avait une odeur dégoûtante qui flottait, comme de la sueur. En 2 mois à la fréquenter, Frank n'a fait presque aucun progrès en boxe. Le coach n'était jamais présent, donc quand Frank y allait, il s'entraînait juste dans son coin par lui-même dans la salle vide. Mais étant la seule salle de sport des environs, il n'avait pas trop le choix s'il voulait garder la forme. Au moins il y avait assez d'équipements pour s'entraîner même seul. Un autre avantage était qu'il y avait plusieurs sacs de frappe parmi les équipements, qui étaient bien plus mous et élastiques que ceux qu'il avait pu voir avant. On aurait dit des sacs de frappe de luxe. Les rares fois où le coach était présent, il regardait Frank d'un air froid, mais ce dernier essayait de l'ignorer. Il venait pour s'entraîner après tout, pas pour se faire des amis. Puis un jour, quelque chose est arrivé. Soudainement, des policiers ont fait irruption dans la salle et ont posé au coach toutes sortes de questions. Ils disaient que des gens disparaissaient en permanence dans cette petite ville. Leur enquête les avait menés à ce quartier, mais malgré tous leurs efforts pour retrouver le coupable, ils n'avaient pas réussi. Frank s'est rassuré en se disant qu'il était fort, donc il ne craignait pas d'être enlevé. Quelque temps est passé après ça. Un jour, en venant s'entraîner comme d'habitude, il a trouvé des voitures de police garées devant la salle. Et en s'approchant, il a été choqué par la scène. Le coach se faisait arrêter sous ses yeux. Les policiers bloquaient le chemin, mais il le voyait clairement. Il a aussi pu voir autre chose, de bien plus horrible, entre les policiers qui bloquaient la vue. C'étaient des corps en train d'être sortis des sacs de frappe par plusieurs agents. Les sacs de frappe contenaient en fait les corps des personnes disparues. L'enquête de la police avait révélé que le coach avait tué un total de 6 personnes dans la ville et avait gardé les corps dans les sacs de frappe pour les cacher aux autorités. Frank a senti la panique l'envahir lorsqu'il a enfin compris ce qui se passait. Et le souvenir lui est revenu. Celui de la sensation molle lorsqu'il frappait les sacs en s'entraînant. Il a vomi sans pouvoir s'arrêter. Il a été traumatisé par ces événements et a fini par abandonner la boxe et déménager loin de cette ville sinistre. Mais même à ce jour, il n'arrive pas à oublier l'odeur bizarre qui flottait dans l'air. L'odeur qu'il avait prise pour de la sueur. Cette histoire s'est passée pendant l'été de 2017, dans la petite ville d'Alexandria Bay à New York. Les parents de Ralph y possédaient une petite maison de vacances, et ils y allaient généralement pendant quelques semaines durant l'été. C'était un samedi soir tout ce qu'il y avait de plus ordinaire. Les parents de Ralph étaient sortis faire la fête avec des amis, et Ralph se reposait en jouant à des jeux vidéo. Soudainement, il a entendu un bruit venant des quais où le bateau de son père était amarré. Il a d'abord pensé que ses parents étaient rentrés plus tôt. Il était vers minuit à ce moment-là, et ça aurait été vraiment trop tôt pour ses parents, puisqu'ils ne rentraient en général que vers 3 heures du matin. Il a juste continué à jouer à son jeu, et ne s'est pas dit que quelqu'un essayait peut-être de voler le bateau. En fait, il a complètement oublié le bruit. Vers 2 heures du matin, il est sorti prendre l'air et fumer. C'est là qu'il a vu que les portes menant à la cabine principale du bateau étaient ouvertes, sans aucune lumière à l'intérieur. Il a attrapé une lampe torche et est monté sur le bateau. Il ne voulait allumer aucune lumière, parce que s'il y avait bien un intrus sur le bateau, il voulait le surprendre. Il s'est demandé s'il n'allait pas surprendre ses parents en pleine intimité, et il n'avait absolument aucune envie de voir ça. Mais leur voiture n'était nulle part en vue. La seule autre explication était qu'un intrus qui n'était pas supposé être là était monté. Il a entendu des bruits de pas venant des niveaux inférieurs, là où il y avait le reste des cabines. À ce stade, il s'est senti plein de rage, et était prêt à donner une bonne leçon à l'intrus pour lui faire regretter ses actions. Ralph s'est caché derrière un mur qui séparait les cabines de la cuisine, et s'est penché juste assez pour voir ce qui se passait. Après quelques secondes, il a vu la silhouette d'un homme émerger des escaliers, de l'autre côté de là où il se trouvait. Avec sa lampe torche désormais éteinte, la seule source de lumière était les rayons de lune qui entraient par la longue fenêtre. Il faisait donc plutôt sombre, mais ses yeux se sont rapidement ajustés. Il a vu la silhouette avancer le long de la fenêtre. L'homme avait l'air mince, et Ralph, étant de grande taille et bâti comme un rugbyman, a pensé qu'il pourrait facilement avoir le dessus sur lui. Il est sorti de sa cachette, en criant vers l'homme pour attirer son attention. Il a baissé l'épaule et s'est préparé à foncer,
persuadé qu'il allait le tacler facilement. Mais quelque chose d'étrange est arrivé. Il n'a pas tout compris parce qu'il faisait noir, mais l'intrus a d'une manière ou d'une autre réussi à sauter et à s'accrocher à quelque chose, évitant complètement la charge de Ralph qui s'est écrasé contre le mur. Il s'est retourné juste à temps pour voir l'intrus foncer vers lui, en tenant quelque chose dans ses mains. Il était à quelques secondes de le poignarder, donc Ralph a dû réfléchir vite. Il a levé sa jambe droite et a réussi à donner un coup à l'estomac de l'intrus, qui a reculé en grognant, lâchant ce qu'il tenait. Dès que Ralph s'est relevé, il a vu la silhouette s'enfuir par les portes ouvertes, et un splash bruyant a retenti peu après. Il a allumé les lumières et a trouvé un couteau abandonné par terre. Il a immédiatement appelé la police, qui ont fouillé les environs. Mais en dehors du couteau, ils n'ont trouvé aucune trace de l'intrus nulle part. Il leur a donné sa version des faits et rempli un formulaire. Ses parents ne sont rentrés qu'à 6 heures du matin, et Ralph a décidé d'attendre qu'il se réveille pour leur raconter ce qui s'était passé. Il n'était pas en état d'entendre l'histoire à ce moment-là. Si vous êtes seul, assurez-vous de bien vérifier que tout soit fermé et sécurisé avant d'aller vous coucher. On ne sait jamais que quelqu'un de dérangé soit à la recherche d'un endroit squatté ou de quelque chose à voler. Et gardez bien en tête que beaucoup d'entre eux n'ont pas peur de la confrontation.